il a pas de doute. Quand la prof l'interroge, il s'en fout de ce que pensent les autres. Il est comme ça se sent. Et moi, j'aimerais être fort comme lui, foncer, avoir confiance en moi. Lui, il a pas peur. Mais le courage, ça n'empêche pas la peur. Le courage, c'est avoir peur, avoir des doutes, pas tout maîtriser, mais se sentir suffisamment en sécurité pour y aller quand même. En fait, tu sais, la confiance, c'est savoir que je suis un culbuto. Regarde, tu vois, un culbuto, ça tangue, ça vacille, parfois ça se prend des sacrées vagues. Mais malgré les tempêtes, malgré les critiques, les moqueries, ça revient toujours à son point de stabilité. Parce qu'il sait au fond de lui qu'il a cette sécurité qui fait qu'il peut prendre le risque d'oser. Ouais, mais on est vachement inégal par rapport au culbuto. Il y en a, c'est-à-dire qu'ils ont une base hyper stable, et d'autres, à la première vague, ils s'aplatissent. Non, la confiance en soi, ça se développe. Tout commence par une histoire d'amour. Un amour qu'on dit inconditionnel. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un te regarde avec bienveillance et te dit « vas-y ». Parce que, quelles que soient tes faiblesses, tes erreurs, tes bêtises, je serai là et je continuerai à t'aimer de la même manière. Ouais, mais par exemple, mon ami Balthazar, sa mère, elle lui dit tout le temps qu'il est au top, qu'elle l'aime, qu'il est super. Et pourtant, dès qu'on l'interroge, il devient tout rouge, dès qu'il prend la parole. Mais parce qu'en fait, il faut pouvoir insuffler la confiance, sécuriser son enfant, mais après le laisser se jeter à l'eau pour qu'il apprenne à nager. Tu peux pas attendre de savoir nager pour aller te baigner. Faut que tu y ailles, t'expérimentes, puis tu bois la tasse 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu sais, parfois, il y a des parents qui veulent tellement bien faire que finalement, ils protègent trop leur enfant et ça fait l'effet inverse. Mais on va pas laisser se noyer, Balthazar, c'est normal que sa mère le protège. Oui, c'est pour ça que les brassards, ils existent. Hein. Mais en fait, même s'il y a encore des doutes, il faut y aller. Il faut passer à la phase d'expérimentation. Parce qu'au plus tu tentes, au plus tu augmentes tes chances de réussir. Et puis, un jour, tu réussis. Et alors là, ton cerveau, il va sécréter une hormone géniale, l'endorphine, qui va te procurer une sensation de plaisir et de fierté intense. Et ton cerveau, il va mémoriser ça. Et du coup, il va vouloir recommencer pour retrouver cette sensation de plaisir. En gros, si j'ai bien compris, faut arrêter de dire à Balthazar qu'il peut, mais il faut qu'il y aille. Genre, go Balthazar. Mais à ce moment-là, pourquoi il arrive pas à se jeter à l'eau? La peur. La peur du regard des autres. Que je te dise, la vraie confiance, c'est pas seulement se sentir fort et se sentir compétent. C'est aussi accepter ses faiblesses et surtout accepter que les autres les voient. Ouais, mais c'est hyper dur. Imagine, t'es en classe et t'es ridicule devant tout le monde rigole de toi, c'est la honte de ouf. Bah ouais, la peur du ridicule, la peur d'être jugé. Et puis avec tous ces réseaux sociaux, on veut tous se montrer sous notre meilleur jour. Bah tu sais ce que c'est en fait le poison vraiment de la confiance en soi? Bah, le regard des autres, on vient de le dire. Oui, mais pourquoi? À cause de la comparaison. C'est toujours à qui sera le plus fort, le plus beau, qui aura la vie la plus fun, qui sera le plus liké. Tu veux que je te dise un secret? En fait, on compare toujours ce qu'on a au fond de soi avec la vitrine de son voisin. C'est-à-dire? En fait, la vitrine, c'est ce que l'autre te montre de lui, c'est-à-dire le positif. Et il va garder caché, en coulisses, toutes ses peurs, toutes ses faiblesses. Mais toi, t'es toujours dans tes coulisses, t'es toujours au fond de toi. Donc du coup, finalement, tu vas toujours comparer tes faiblesses avec les forces de l'autre. Et ton cerveau, il va construire une croyance. Et il va croire que l'autre, il est mieux, il est plus, comme avec ton copain Julien tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est tous derrière des masques. On fait les beaux devant, mais derrière, on a peur. On n'a pas envie de perdre la face, quoi. Bah oui, t'as raison. On est tous pareils. Et dans nos coulisses, on a tous un oiseau moqueur qui vient interférer nos pensées et qui vient murmurer à nos oreilles « T'es trop comme ci, t'es pas assez comme ça ». Et cet oiseau, c'est plein de croyances négatives, de jugements, parfois hyper durs sur soi. C'est automatique, ça vient de tout seul. Et avec, y a toute une sécrétion d'hormones, de cortisol, c'est l'hormone du stress. Et tout ça, ça te piège. Et comment on le plume, cet oiseau? Déjà, on en prend conscience. Ce ne sont que des pensées. Ce sont des pensées que ton cerveau fabrique à cause de ce mécanisme de comparaison aux autres. Et puis, on va changer de posture. Tiens-toi plus droit. Voilà, relève la tête. Parce que c'est prouvé ça. Quand on change de posture dans son corps, on change déjà de posture dans sa tête.
Et puis on va changer les postures de tes pensées aussi. Tiens, alors regarde, on va prendre ce joli petit carnet qui va être un peu précieux pour toi. Tiens, un stylo. Respire, respire profondément. Et maintenant, souviens-toi, dans ton enfance, quelle a été ta plus belle fierté? L'année dernière, quelle est ta plus belle fierté? Le mois dernier? La semaine dernière? Et là, il y a quelques heures, quelle est ta plus belle fierté? Vas-y Rodolphe, capture ces bouffées de fierté. Parce qu'en fait, chaque jour, on a des multitudes de petites fiertés à capturer et c'est comme ça que tu vas faire la peau à cet oiseau moqueur. J'ai mis qu'hier, j'ai fait mes exos de maths. Mais j'en ai fait qu'un sur 3 et j'ai pas fait l'anglais. Du coup, c'est pas une fierté extraordinaire, non? Et bim, tu es tombé dans un biais. Un biais? Un biais, en fait, c'est un piège dans notre manière de penser. Et là, ça s'appelle un biais de négativité. C'est-à-dire que ton cerveau, il est plus entraîné à capturer le négatif plutôt que le positif. Mais on est tous pareils, hein. C'est une question de survie en fait. Notre cerveau, il est programmé à mieux observer ce qui va pas, ce qui dysfonctionne, ce qui nous menace. Alors qu'en fait, si on oriente notre attention vers ce qui va bien, vers ce qui nous fait plaisir, c'est comme ça qu'on renforce notre confiance en soi. Ah ouais, en mode ah super, j'ai fait qu'un exo de maths. Mais bon, il était faux. Puis c'est normal de faire ses devoirs, c'est pas une fierté à se rouler par terre non plus. Et Robim, tu es de nouveau tombé dans le biais de négativité. N'annule pas l'effort que tu as fourni par le résultat que tu as obtenu. Tu l'as quand même fait, tu as quand même fait cet effort, donc tu peux le noter sur ton carnet. Et puis là, tu es tombé dans un second biais, le biais de banalisation. Ah ouais, j'ai banalisé le fait que j'ai fait mes devoirs. Mais bon, c'est normal, donc je vais pas le valoriser. Là, tu vas me dire que j'aurais pu ne rien faire. Ben oui, le biais de banalisation, on le fait tous aussi. Et du coup, on se rend même plus compte de tous les efforts qu'on fait au quotidien alors qu'on n'aurait pu rien faire. Et pour les autres trucs qui traînent dans les coulisses, y a plein de trucs où je suis nulle, où je suis bidon, je continue à les cacher. Ah ça, c'est un long chemin. Mais c'est un chemin magique. Ça s'appelle l'auto-bienveillance. En fait, accepte tes faiblesses parce que c'est elles qui te rendent attachant. Justement parce que t'es pas parfait. Tu sais, tu peux commencer à faire comme le clown. Il rit gentiment de lui-même. Il se moque pas de lui. Mais du coup, il prend ses faiblesses par la main. Il en fait des compagnons de route. Et il arrête de lutter pour les cacher. Et puis, petit à petit, tu apprendras à les aimer. Elles aussi.